Salut et bienvenue dans cette toute première édition du Littéra Queer. Je m'excuse pour le bazar un petit peu derrière, je suis de nouveau en auberge de jeunesse, donc du coup c'est un peu délicat de filmer. Et je peux pas vraiment filmer dehors parce que je suis toujours en Nouvelle-Zélande et ici c'est l'hiver, du coup ça caille pas mal. Avant de commencer à vous parler du livre d'aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit peu ce projet, le Littéra Queer. Juin est considéré comme Pride Month. Inspirée par le Femini Books de la chaîne Opaline, j'ai voulu mettre à l'honneur la littérature LGBT+, et j'ai pensé que c'était le mois idéal pour ça. Je suis toujours extrêmement frustrée lorsque je lis un roman et que l'intégralité des personnages sont hétéros. Ça ne représente absolument pas la réalité. Et en plus de ça, c'est dangereux d'effacer toute représentation de sexualité qui n'est pas considérée comme normale. C'est crucial, surtout pour les jeunes, de se voir représentés. De voir que c'est ok de ne pas être hétéro, qu'il y a d'autres options. Et c'est aussi important pour les hétéros d'être confrontés à des relations de nature variée, et d'apprendre qu'elles sont tout aussi valides que les leurs. Bref, je milite pour un monde plus ouvert et tolérant, et il a été maintes fois prouvé que ça passe, entre autres, par une représentation en pop culture. Pendant 15 jours, des booktubeurs vont se relayer pour vous présenter ces livres, et utiliser leur chaîne YouTube pour contribuer à un monde meilleur. Oui, carrément. Je commence cette chaîne avec comment se comporter comme une personne normale, How to be a normal person, pour son titre original, écrit par T.J. Klune. J'ai toujours un doute sur la prononciation des noms, je suis désolée. J'avais à la base prévu de vous parler de Wolfsong par le même auteur, mais je viens de terminer celui-là et il est juste tellement extraordinaire que je ne pouvais pas ne pas en parler à la place. Je vais commencer par le résumé. Gus est une créature de routine. Jusqu'au jour où, au lieu de son ami Lottie, c'est un jeune hipster qui lui sert son café du matin. Il est intrigué par lui et Kazé, le charmant hipster en question, semble fasciné par Gus. Mais Gus surprend une conversation quelques jours après leur rencontre dans laquelle Kazé dit qu'il trouve que Gus est anormal, bizarre et étrange. Du coup, il décide de chercher comment être une personne normale afin de lui plaire. Et il pense que la meilleure solution est de demander son avis à internet. Spoiler alert, ce n'est pas une bonne idée. Le second-hand embarrassment est tellement fort. Mais c'est aussi extrêmement touchant et adorable. J'ai passé mon temps à pouffer comme une idiote. Passons au personnage. Gus, mon animal totem. Gustavo Tiberius est un jeune homme de 29 ans, complètement socially awkward. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est plutôt taciturne, mais il a un humour pince sans rire absolument hilarant. Il n'est pas très heureux, mais il essaye, d'autant plus qu'il est très bien entouré par des gens qui tiennent à lui. C'est un garçon intelligent, qui a une excellente mémoire. Il sait beaucoup de choses car il lit l'encyclopédie tous les soirs. Ouais. Ça lui permet d'ailleurs de sortir des random facts très régulièrement. Parfois au pire moment. 3 vieilles dames, que je développerai plus tard, lui ont offert un calendrier qui lui donne une citation inspirante tous les matins, qu'il leur récite ensuite lorsqu'elles viennent le voir pour emprunter un DVD. Car il travaille dans une boutique de location de DVD, à l'époque de Netflix, qu'il ne connaît pas, car il n'a pas internet. Autre fait intéressant sur le personnage, il possède un furet qui porte le nom d'un ancien président et qui l'emmène partout avec lui. Il connaît tous les nominés et les gagnants de toutes les catégories des Oscars, et vaut une haine féroce à Michael Bay. I can relate. Sa mère s'est barrée lorsqu'il avait 3 ans et il avait une relation très aimante avec son père qui est malheureusement décédé des suites d'un cancer 2 ans auparavant. La figure de son père est néanmoins toujours très présente dans sa vie quotidienne. On passe maintenant à Kazé, my favorite thing ever, un vrai rayon de soleil. En apparence, c'est le cliché du hipster. Il a un iPhone, Instagram sa bouffe, a une barbe, un man bun, ses 2 bras sont tatoués, il vit à LA et il fume du cannabis. Gus le décrit d'ailleurs comme un hipster asexuel défoncé. C'est aussi un écrivain hyper connu dont l'un des livres a été adapté en un très mauvais film. Mais c'est en fait un garçon adorable et plein de vie, et complètement en extase devant l'étrangeté de Gus. Il décide immédiatement qu'ils doivent être amis, voire plus. Il est bavard et ouvert, bien que timide parfois, notamment au niveau de sa relation avec Gus. Ah, et il est atteint de chou-fleur PTSD. Les We Three Queens, en français Nous les 3 reines, il s'agit de 3 vieilles femmes lesbiennes, Bertha, Bérénice et Betty. Elles sont soit sœurs, soit dans une relation polyamoureuse. Gus est dans une quête pour tenter d'identifier leur sexualité. Elles sont un peu tarées, mais tiennent réellement à Gus et ne veulent que son bonheur. D'ailleurs, elles sont étonnamment douées pour donner de très bons conseils et sauver la situation lorsque Gus sort un truc étrange. C'est-à-dire assez souvent. Lottie maintenant est un personnage un peu plus secondaire car plus discret bien que présente tout au long du roman. Elle gère le café où Gus se rend tous les matins et c'est la tante de Kazé.
Elle voit les auras et clame avoir été une drag queen dans une vie antérieure, elle en a d'ailleurs toujours les cheveux. Elle aime voir Gus se ridiculiser face à son neveu, mais tient réellement aux deux. Elle est d'ailleurs très investie dans leur relation, et par investie je veux dire qu'elle les espionne depuis la cuisine. Dernier personnage et non des moindres, le calendrier rempli de citations inspirantes. Je le place en tant que personnage parce qu'il a une influence réelle sur l'histoire. Et on a souvent l'impression, Gus y compris, qu'il a une conscience et qu'il change les citations en fonction de l'avancée de l'intrigue. Passons maintenant au point positif. Ce roman est absolument hilarant. Je l'ai lu dans la salle commune de mon auberge et je peux vous dire que j'ai attiré plus d'un regard curieux. Le style d'écriture est vraiment immersif. On se sent connecté au personnage et à l'intrigue dès le début. On est vraiment aspiré dans l'histoire. Les personnages d'ailleurs, après seulement quelques pages, on se sent vraiment attaché à eux. Ils ont une richesse qui se sent dès le début. En plus de ça, ils sont vraiment très uniques et originaux. C'est très rafraîchissant. Il n'y a pas d'homophobie dans cet univers, à part lors d'une brève mention des parents de Kazé. Ce livre est vraiment une représentation positive de toute sexualité. Aucune d'entre elles n'est tournée en dérision, considérée comme une blague ou dénigrée. Surtout pas la sexualité de Kazé, qui est un sujet important dans ce roman. Toute la rencontre et les interactions qui suivent entre Gus et Kazé. It's so fucking adorable and awkward. Ça sonne juste vrai et sincère. Leur relation est vraiment saine, axée sur la communication et... Ensuite, les clichés de Gus sur les hipsters sont absolument hilarants. Il y a un bon équilibre entre les moments fun et les moments plus sérieux et plus tristes. Ceux avec le père de Gus par exemple ont brisé mon pauvre cœur. La relation entre Gus et son père d'ailleurs est vraiment saine et positive. On est très loin de la masculinité toxique et de l'idée que les hommes ne doivent pas avoir de sentiments. Et enfin, c'est plein de messages positifs sur la sexualité et sur la normalité, le fait qu'on n'a pas besoin de correspondre à ce que les gens attendent de nous, qu'on peut juste être nous-mêmes et être heureux comme ça. Les points négatifs sont très peu nombreux, j'ai d'ailleurs galéré à les trouver. Ma première remarque, ça serait que c'est un peu dommage que les We Three Queens ne soient pas plus individualisés. En fait, c'est presque un dragon à 3 têtes. Ma deuxième remarque, c'est qu'il y a beaucoup de ressemblances avec Wolfsong, mais ça peut simplement s'expliquer par le fait que ce sont des thèmes récurrents que l'auteur aime bien aborder. Par exemple, le fait que l'intrigue se passe dans de petites communautés, des villages assez isolés et que ça reste justement à cet endroit sans s'en écarter. Le personnage de Gus est assez proche du personnage d'Ox, le personnage principal de Wolfsong. Et aussi le fait que la relation avec un père absent est une part intégrante de la personnalité du personnage principal, même si dans le cas de Wolfsong c'est une influence négative, alors qu'ici c'est vraiment une influence positive. Mais ce sont vraiment des détails et uniquement parce que vous avez insisté. Ok, now... Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. De nombreuses sexualités sont présentées dans ce roman. La plus mentionnée est la sexualité de Kazé. Et par la sexualité, je veux dire L'(asexualité). Pour ceux qui ignorent ce que c'est, la sexualité est tout simplement l'absence ou la limitation de l'attraction sexuelle pour une autre personne. Il faut savoir qu'il s'agit d'un spectre et non pas d'une identité sexuelle vraiment stricte et bien définie. Certains asexuels peuvent ressentir une très légère attraction pour certaines personnes, d'autres seront dégoûtés à l'idée même d'embrasser quelqu'un. C'est bien sûr à différencier de l'aromantisme qui par contre est l'absence d'attraction romantique pour une autre personne. Une personne asexuelle peut très bien être dans une relation romantique avec une autre personne. Dans le cas de Kazé, il a déjà eu des relations sexuelles avec des femmes puis avec des hommes, mais il n'a jamais compris pourquoi les gens en faisaient tout un plat. C'est juste pas son truc et il n'est jamais marginalisé à cause de ça. Il est fait mention d'une de ses précédentes relations avec un homme qui s'est terminée parce qu'il n'avait pas les mêmes attentes à ce niveau-là et s'est présenté de manière très honnête et claire. La sexualité n'est pas un sujet qui est abordé fréquemment car malheureusement même au sein de la communauté LGBT son existence est contestée. Je trouve ça vraiment important et génial que ce roman traite de ce sujet et en traite bien. Le fait que l'auteur lui-même est ace a sans doute aidé à une représentation correcte de cette communauté. Gus discute souvent du sujet avec les We Three Queens et elle lui donne des conseils sur quoi attendre de la relation, sur le consentement, comment mettre Kazé à l'aise. Et ce n'est pas du tout présenté comme un guide comment interagir avec votre copain ou votre copine asexuelle. C'est juste des petites informations, des petits conseils qui sont distillés comme ça au fur et à mesure des discussions et de l'avancée de l'intrigue. Il est aussi fait mention d'aromantisme et c'est la première fois que je vois ça dans un roman. C'est vraiment génial. Ce roman est à partager de toute urgence. Gus maintenant.
Il ne se définit par aucun label et le revendique comme ça. On sait juste qu'il n'a couché qu'avec des hommes et qu'il est sans doute sur le spectre de la sexualité lui aussi. Il déclare lui-même qu'il n'est pas particulièrement intéressé par le sexe et qu'il a une très faible libido. J'ai trouvé ça vraiment bien de montrer qu'on n'est pas obligé de se coller une étiquette sur le front ou de vouloir à tout prix rentrer dans une boîte et que c'est bien aussi que l'important c'est d'être confortable avec son identité et qu'on n'a pas besoin de se trouver une appartenance avec une communauté tant qu'on se sent bien avec soi-même. Comme il le dit lui-même, Gus et Gus. Les We Three Queens maintenant, je les ai présentées tout à l'heure comme des lesbiennes, mais il est aussi sous-entendu que au moins l'une d'entre elles pourrait être bisexuelle, on ne sait pas grand chose d'elles. Les potes de Casey enfin, ils ne font qu'une très brève apparition quand ils viennent lui rendre visite depuis Los Angeles. 2 d'entre eux sont gays et l'un autre est demisexuel. Alors la demisexualité, si vous ne savez pas ce que c'est en fait sur le spectre de la sexualité. Ce sont les personnes qui ne ressentent une attraction sexuelle envers leur partenaire uniquement après qu'ils aient formé un lien émotionnel fort. Et d'ailleurs j'ai découvert ce matin qu'il y aura bientôt une séquelle à ce roman qui sera focalisée sur ce personnage-là, Josua, qui est demisexuel. Et je ne vous cache pas que j'ai vraiment très hâte de lire ça. Et à ceux qui diraient que ce n'est pas logique d'avoir autant de personnages queer dans un petit groupe de connaissances comme ça, sachez qu'on a tendance à devenir proche, à se rapprocher de personnes avec qui on a un point commun, comme une appartenance à la communauté LGBT+, par exemple. D'une manière générale, je ne peux que vous recommander les livres de T.J. Klune. Il inclut toujours des personnages queer dans ses romans, notamment en tant que personnages principaux. Ce qui est vraiment appréciable, c'est que la sexualité de ces personnages n'est pas toujours le focus, le point le plus important de l'histoire, c'est juste un détail de leur personnalité, comme c'est le cas par exemple dans Wolfsong, qui se focalise vraiment sur l'histoire d'une meute de loups-garous. C'est vraiment une histoire qui parle de liens familiaux, d'amitié, et le fait que le personnage principal soit bisexuel est juste un aspect de sa personnalité, c'est pas le point de l'histoire, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable. Je vous recommande d'ailleurs Wolfsong, j'en ferai sans doute une vidéo dans les semaines à venir parce que c'était aussi une très bonne lecture. Comment se comporter comme une personne normale a vraiment été une révélation pour moi, non seulement au niveau de tous ces personnages et leur sexualité traitée de manière extrêmement libre, mais aussi par le sujet même du livre. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une personne normale? Est-ce que c'est vraiment une obligation? Voilà, ce livre vraiment, je comprends pas qu'il soit plus partagé, donc vraiment, je vous en prie, lisez-le et puis parlez-en autour de vous, répandez la bonne parole. Avant de terminer cette vidéo, je reviens vite fait sur le Littéra Queer. Je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne Opaline, où Ninon vous parlera d'une sélection de différents romans. Je vais quant à moi mettre en place une playlist qui regroupera les 15 vidéos de cette édition du Littéra Queer. Je vous invite à la partager car c'est vraiment important que ces livres aient plus de visibilité. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous en apprendrez beaucoup pendant cette première édition du Littéra Queer et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!